bienvenue. Aujourd'hui, on explore un texte assez mythique de la magie cérémonielle, le Lémé-jeton, ou la petite clavicule de Salomon, comme on l'appelle aussi. Exactement. Un texte fascinant. On va s'appuyer sur une édition de 1999 par Mitch Henson. C'est intéressant parce qu'il essaie de reconstituer une version cohérente à partir de manuscrits clés. Les fameux Sloan 27-31 et 38-25, c'est ça? C'est ça. Et il précise bien que l'attribution à Salomon, c'est de l'ordre de la légende, pas de l'histoire factuelle. D'accord. Alors notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, la structure, les types d'entités qu'on y trouve, démons, anges, esprits, et de comprendre un peu la logique des rituels décrits. Prête? Prêt. Alors, cette édition de Henson, elle se concentre sur 4 livres principaux du Lémégéton. La Goetia, la Turgi Goetia, l'Ars Paulina et l'Ars Almadel. 4 sur 5, donc. Oui, il a choisi de laisser de côté l'Ars Notoria. Il estime que son contenu et son histoire sont assez différents du reste. Ça se tient, comme un proche. Ok. Commençons par le morceau le plus connu, j'imagine, la Goetia. C'est là qu'on trouve cette liste impressionnante des 72 esprits, non? Tout à fait. Les fameux 72 démons, ou esprits infernaux comme on dit souvent, avec des noms qui claquent. Baal, Paimon, Astaroth. Et chacun a son pédigré, si on peut dire, un rang, un sceau. Exactement. Roi, duc, marquis, chaque esprit a son titre, son sceau personnel, et surtout ses compétences propres. C'est très codifié. Comme Marbas, par exemple, le numéro 5. Il peut provoquer des maladies, mais aussi les guérir. C'est curieux, cette dualité. Ah, mais c'est ça qui est frappant. On n'est pas forcément dans le mal pur. Ce sont des forces, avec des capacités. Bélette, le 13e, arrive sur un cheval pâle, furieux au début. Il y a tout un cérémonial pour l'apaiser. Et la légende derrière ça, c'est Salomon qui les aurait tous enfermés. C'est ce que raconte la Goétia, oui. Salomon les aurait liés dans un vase d'airain, scellés par le pouvoir divin. Et puis, les Babyloniens, par curiosité ou par erreur, auraient ouvert le vase et les auraient libérés. D'où la nécessité pour le magicien d'avoir des instructions ultra précises pour les invoquer sans risque. Précisément. Le cercle magique pour se protéger, le triangle à l'extérieur où l'esprit doit apparaître, les sceaux aussi, à faire en métaux spécifiques selon le rang. Or pour les rois, argent pour les marquis, cuivre pour les ducs. J'ai même lu qu'il fallait une bague spéciale en argent. Oui, à tenir devant le visage pour se protéger de l'haleine enflammée et puante des esprits. Tout est fait pour le contrôle, la maîtrise de ces forces considérées comme potentiellement dangereuses. Ça a dû inspirer pas mal de monde. On pense à Aleister Crowley, bien sûr. Évidemment. Crowley a publié sa version de la Goétia en 1904. C'est d'ailleurs souvent par là qu'on la connaît aujourd'hui. Mais Henshu, l'éditeur de notre source, il a un regard critique là-dessus, non hein? Oui, il note que Crowley, surtout au début, a peut-être un peu mélangé les systèmes. Par exemple, en ajoutant des éléments énochiens aux invocations goétiques, alors que ce sont à l'origine 2 traditions bien distinctes. C'est complexe l'histoire de ces textes. C'est clair. Mais alors, le Lémégéton, ce n'est pas que la Goétia et ses démons. Il y a d'autres livres dans cette édition. On change de registre. Complètement. La Theurgia Goetia, par exemple, là on parle d'esprits aériens, 31 principaux et leurs serviteurs. Ils sont liés aux points cardinaux. Et leur nature? Bonne, mauvaise? Mixtes, justement. Certains sont décrits comme bons, d'autres comme mauvais. Les rituels sont là aussi, mais l'ambiance est différente, peut-être moins. Moins conflictuelle que dans la Goetia. Moins axée sur la contrainte pure. D'accord. Et l'Ars Paulina? Paulina comme Saint Paul? Ça sonne plus angélique. C'est l'idée, oui. L'Ars Paulina a 2 parties. La première, ce sont les anges qui gouvernent les heures du jour et de la nuit. Ils changent tous les jours apparemment, avec leurs sceaux, leurs invocations. Très précis encore une fois. Et la deuxième partie? Encore plus connectée à l'astrologie, elle traite des anges des 360 degrés du zodiaque. Donc, potentiellement les anges qui gouverneraient notre destinée selon notre moment de naissance précis. On est clairement passé du côté des anges là. Démons, esprits aériens mixtes, anges des heures, anges du zodiaque, sacré bestiaire. Et le dernier livre de cette édition, l'Ars Almadel, c'est quoi sa spécificité? Alors, l'Ars Almadel Salomonis, c'est encore une autre approche. Le but est de communiquer avec des anges qui gouvernent les 4 altitudes ou cœurs liés aux saisons et aux points cardinaux. Et comment on fait ça? La pièce maîtresse, c'est l'Almadel lui-même. Une petite tablette carrée en cire. Sa couleur change selon le cœur d'ange qu'on veut contacter. On y grave des sceaux divins. On utilise des bougies.
L'idée est d'obtenir sagesse et réponse de ces anges, qui sont considérés comme bons. C'est très matériel, très visuel comme pratique. Ce qui est fou en parcourant tout ça, c'est ce besoin de tout classifier, de tout systématiser. Des sceaux hyper détaillés, des métaux, des couleurs, des moments précis. C'est comme un ensemble de technologies spirituelles, chacune avec son mode d'emploi. C'est une très bonne image, oui. 4 livres, 4 systèmes assez distincts pour interagir avec l'invisible, ou du moins ce qui est perçu comme tel. Et ça nous amène peut-être à une question plus large. Exactement. Au-delà de savoir si on y croit ou pas, littéralement, pourquoi cet effort immense, répété à travers les siècles, pour créer des systèmes aussi complexes, aussi méticuleux, pour cataloguer, pour comprendre, et même pour essayer de maîtriser ces forces invisibles? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre rapport à l'inconnu? Peut-être notre besoin fondamental de structure, de mettre de l'ordre dans le chaos apparent du monde, ou de l'esprit, a besoin de contrôle, ou au moins de dialogue structuré face aux grands mystères. C'est une pensée qui mérite sans doute qu'on s'y arrête un instant, même en dehors du contexte strict de la magie,